Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du voyage 2026. Nous quittons l'aire de Castelfondo ce matin du jour 5. Nous surveillons la météo car elle annonce des températures négatives pour les 2 prochains jours. Mais pour l'heure, nous nous arrêtons à Clès afin de profiter de la vue. Au fur et à mesure de l'avancée de la journée, l'arrivée de la neige se confirme sur les météos. Nous décidons donc d'aller plus au sud et c'est comme ça que nous arrivons sur les rives du lac de Garde. È buono. Deuxième jour, deuxième glace. Toujours aussi bon. Nous y passons finalement 2 jours en attendant que ça se calme. Le retour du soleil marque la reprise de la route vers les Dolomites. La pause midi se fait près du lac de Molveno. Eh bien bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Et là on est arrêté au bord d'un lac, mais on hésite à y aller parce qu'il y a ça. Après notre déjeuner au bord du lac, nous roulons jusqu'au château de Tain. Il est l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés d'Italie. Construit au XIIIe siècle, il appartenait à la puissante famille noble des Tain, qui a marqué l'histoire de la région pendant plusieurs siècles. Contrairement à beaucoup d'autres châteaux, il est resté presque intact jusqu'à aujourd'hui, avec son mobilier d'origine. Nous terminons finalement notre journée avec un retour sur l'aire de camping-car de Castelfondo. Nouveau jour et nouvelle route. C'est la montagne ici. Nous arrivons au lac de Caldero. Donc voilà le lac de Caldero, mais on n'a accès à rien, tout est privé. Juste ce petit ponton. On reprend vite fait la route, très déçu de ce premier arrêt aux portes des Dolomites. Notre deuxième arrêt se fait près du lac Carezza. there's nowhere to go.
Nous finissons la journée dans une aire de camping-car privée. Nous sommes maintenant au cœur des Dolomites et les montagnes impressionnantes et magnifiques nous entourent. Every time you come around, every time you return, you see it in your tired eyes. That you still have more to go. Nous arrivons au col à 2244 mètres d'altitude. Après cette petite promenade au sommet, nous passons de l'autre côté pour nous trouver dans la vallée de Gardena. Nous nous arrêtons au télésiège de l'Alpe d'Iswizi afin de monter dans les alpages, y faire un pique-nique, sans faire la longue randonnée pour y accéder. Alpe d'Iswizi. Donc là c'est le départ et ça montait jusque là-haut dans les alpages. Mais c'est fermé pour maintenance. Pourtant sur le site c'est marqué ouvert. Donc on fait notre pause déjeuner au pied des montagnes et pas en haut des montagnes. Sur la route, nous nous arrêtons pour marcher sur le sentier des elfes. En fin d'après-midi, nous arrivons au lac de Bray. C'est là où nous allons passer la nuit. Mais avant, nous faisons le tour du lac. C'est la fin de cet épisode. Nous avons parcouru plus de 1000 km depuis notre départ. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit. Et si cela vous plaît, cliquez sur le petit pouce en l'air situé juste en dessous de cette vidéo. Et encore mieux, écrivez un commentaire sur la chaîne. On vous dit à bientôt!